le public se promène ici au château de Seneffe, au domaine du château de Seneffe. On a fait des tas d'expositions dans des endroits particuliers, sur l'herbe au milieu des arbres et de tout, mais on n'avait pas encore utilisé au fond les divers plans d'eau qui sont sur le site de Seneffe ici. Et alors c'était tout naturel qu'un jour, aussi bien Marjolaine Hansens que moi-même, on a eu l'idée, tiens, si on faisait quelque chose à partir de ces plans d'eau. Peut-être qu'il y en a qui vont s'en inspirer, d'autres vont faire des choses en contrepoint, mais ce sera tout de même l'eau qui sera le dénominateur commun. C'est un plasticien. C'est toujours gênant de dire touche à tout, mais les artistes actuellement, ils sont comme ça en fait. Ils n'ont pas une pratique de sculpteur, de marbre, jusqu'à la fin de leur vie. Non, non, ils savent dessiner, ils savent s'intégrer, etc. C'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Moi, j'ai d'abord choisi comme lieu l'eau et donc j'ai navigué dans les espaces du château. Et c'est pour moi le plus important, c'est de tester l'eau et de parcourir l'eau. Donc ça s'appelait parcours d'eau et au lieu de faire parcourir l'eau, c'est moi qui ai parcouru l'eau. Et c'était ça mon idée. Et donc j'ai 3 barques. Et il y en a une qui a parcouru tous les bassins du château. Ensuite, ces 3 barques, il fallait les montrer. Et donc, je les ai attachées aux colonnes, simplement, parce qu'elles ont la même longueur que les colonnes. À côté des 3 barques, il y a 3 écrans. Et sur chaque écran, il y a une barque qui parcourt un espace d'eau. Et donc, il y a sur un écran tous les parcours d'eau de Seneffe. Sur un autre écran, il y a un parcours en Finlande et un autre dans la mer du Nord. Mais il y en a un qui est sur tous les parcours de Seneffe. C'est quelqu'un qui s'inscrit aussi parfois en opposition avec la nature, mais ici, dans l'endroit qu'elle a pris, le jardin des 3 terrasses, c'est une nature très domestiquée. Et donc elle s'inscrit avec sa volonté de construction aussi, je dirais même. J'ai choisi le jardin des 3 terrasses parce qu'il y avait 2 bassins. Et donc du coup, on apprécie d'abord le premier plan, puis le deuxième plan, et de mettre 2 installations comme ça sur les 2 bassins. Du coup, ça occupe vraiment tout un espace dans ce beau jardin. Voilà. Je me suis inspirée de motifs que j'ai trouvés dans le château. Je me suis inspirée de feuilles d'acanthe qu'on peut retrouver dans les stucs du plafonnier. Aussi, il y avait des magnifiques
parquet. Donc j'ai aussi repris les motifs de parquet. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment travailler le flottement. Et donc comme c'est installé sur l'eau, ça bouge tout doucement en fait. C'est pas complètement fixe. Et donc du coup c'est vraiment porté sur l'eau. On voit des petites bulles comme ça qui se forment entre les formes. Et donc après c'est peut-être juste un moment à se poser, à regarder et appréhender l'espace d'une autre manière. Voilà, il y a un côté quand même assez esthétique. Voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup marié l'eau et le feu. Ses œuvres sont souvent, presque parfois des contretemps, mais qui disent quelque chose. Il y a un moment, je peux même presque dire qu'il agresse la pensée du visiteur, en fait, parfois. Et c'est un lieu où on peut voir la pièce que je montre d'un certain auteur. Ainsi, on peut, parce que la pièce, c'est un Rodin retourné avec la tête dans le sable. Et c'est possible de regarder aussi dans la sculpture. On peut voir l'intérieur et l'extérieur. Et c'est important de voir l'intérieur parce que le vrai titre de la sculpture, c'est le penseur, la tête dans le sable, se remplissant de l'eau. Donc j'espère qu'il va pleuvoir beaucoup, ainsi que toute l'installation peut se réaliser. Et ça représente beaucoup plus qu'on pense. C'est un travailleur, hein, il est fort, il est musclé, donc, et il pense. Ce n'est pas un imbécile du travail, c'est quelqu'un qui pense. Donc c'est très important, je pense. C'est un peu un poète plasticien aussi, mais les mots ont leur importance. Mon idée pour cette exposition Parcours d'eau a été de réagir à un espace auquel j'étais sensible lors de ma première visite, et notamment le fait que sur cet espace, donc il s'agit du théâtre, deux bustes soient absents sur la façade sud de celui-ci. Ceci a été une partie de mon point de départ. L'autre a été une recherche de documents relatifs à cet espace-là, et notamment une vue aérienne qui m'a permis d'imaginer une représentation symbolique d'un œil grâce au bassin qui jouxte le théâtre. Donc ma proposition,
se compose de 3 fragments. Le premier étant un poème visuel inscrit au sein des oculi, de 2 oculi, de sa façade sud. Le deuxième fragment étant une longue vue placée sur le terrain visant à rendre, grâce à cet outil lisible, le poème aux passants. La coloration de l'eau du bassin aussi vise à développer une représentation symbolique de l'œil. Si on regarde cet espace, disons de haut, ou si on l'imagine également. C'est surtout un photographe et qui fractionne l'eau dans ses images. Il en a déjà fait des ponts comme ça avec des images, voilà. Mais à partir d'objets qu'il a parfois construits en intégration avec ce qui est visible devant nous. Mon idée pour Parcours d'eau était justement, en découvrant le lieu, de savoir comment je pouvais interpréter le lieu que j'ai choisi de prime abord, c'est-à-dire le pont de l'île Romantique, et de me dire que puis-je en faire. En faire un arc-en-ciel, c'est une chose, et éventuellement aider cet arc-en-ciel par un rideau d'eau. Donc c'est là que m'est venue l'idée de pousser l'eau dans des tuyaux et d'amener ce rideau. Je devais utiliser l'eau justement pour servir l'installation et pour lui donner l'impression de monter un peu comme un arc-en-ciel le ferait. Donc poussé par l'eau, il devient arc-en-ciel, il devient ce qu'on appelle une illusion d'optique en fait, puisque bon, l'arc-en-ciel n'a pas de matière en soi, sinon c'est de vapeur d'eau. C'est un peu ce que je voulais recréer. Le rideau d'eau, lui, va prendre toute son importance et isoler un peu le pont de son contexte habituel de passage. Donc, il va supprimer ce passage, ce sera aussi supprimé par la pose de miroir sur les marches et contre-marches. Philippe Leuyten, un artiste qui travaille sur le lieu le plus souvent, depuis très longtemps. Ce n'est pas quelqu'un qui va se mettre à dessiner ou faire une sculpture pour elle-même. Non, c'est quelqu'un qui s'inscrit toujours depuis 20 ans dans le lieu en fonction du lieu. C'est vraiment ça sa caractéristique et c'est là-dedans qu'il est le mieux. Le lieu que j'ai choisi, c'est la goutte. La goutte qui est une espèce de réceptacle, puisque c'est un point à bas qui sert un peu où vont les trop-pleins du grand bassin, aussi la rivière qui part du haut du domaine. Donc un réceptacle, c'est aussi un endroit où tout s'accumule et où tout repart. Et je trouve que dans la proposition qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ce lieu, c'est finalement cette question du gaspillage aussi. L'eau existe, elle arrive à un endroit et puis qu'est-ce qu'elle devient? Donc tout ce qui est eau polluée, eau grise, eau noire, eau sale, qui reviennent dans la consommation, mais c'est aussi la question qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le gaspillage? C'est un peu ça finalement qui me porte, quoi.
y a une idée qui est venue très rapidement, puisqu'on est dans un endroit où tout part, mais ça part où? C'est le bouchon, peut-être aussi pour éviter le gaspillage. C'est quelque part un objet qui s'intègre dans un lieu qui est gigantesque, donc je crois qu'il faut que, à la fois à l'échelle du lieu, ça prenne sa position, mais c'est aussi symboliquement cet objet tout petit qu'on a dans les mains tous les jours, un bouchon dévié, même si maintenant on travaille parfois avec des bouchons mécaniques, mais enfin ce bouchon il parle à tout le monde. Lui donner une grosse dimension, c'est peut-être lui donner aussi l'importance qu'il devrait avoir par rapport justement au gaspillage de l'eau ou à l'attention qu'on devrait avoir à cette matière première. C'est un sculpteur en fait qui pratique aussi la peinture et le dessin, toujours très délicat. Et ici, tout le monde va regarder les plans d'eau et on va regarder les nuages. J'ai choisi le lieu pour... je pense que l'eau est dans l'air. Et avec la volière, avec les petits oiseaux et la ligne de pêche, c'est une sorte de... c'est un signe, c'est le geste qui est important dans mon œuvre. Parce que le parc est vraiment coiffé. Et donc c'est très important de donner quelque chose pas trop affinité, mais une sorte de poésie qui est en plus, parce que le parc est fini, ça n'a pas besoin de la sculpture ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai travaillé avec des petits gestes. Des petits gestes autour du volière, dans le volière, dans un arbre, le petit oiseau et la pêche de ligne. Et normalement, ça dépend le temps, on ne voit pas la fin du pêche de ligne. De ligne de pêche, merci. C'est quelqu'un qui, au fond, travaille souvent le papier découpé, auquel il ajoute, par exemple, une ligne sur un mur. Et le mur devient papier, l'espace devient plan, le plan devient espace. C'est un peu des choses comme ça, en fait, souvent. Je me suis promené dans le parc et quand j'ai vu cette grande fontaine, c'était assez évident tout de suite. J'ai vu cette fontaine vraiment comme une affirmation virile, phallique, et je me suis dit comment jouer un tour à ça. Et l'idée très simple qui m'est venue, on va moucher la chandelle. On va moucher, non, on va faire comme avec la fontaine, ce qu'on fait avec une chandelle, on va moucher la fontaine.
Pour moucher la fontaine, on va procéder avec un seau d'eau. Et donc le seau d'eau est posé sur la fontaine, tendu par 4 cordes qui doivent faire 25 mètres chacune. Le seau monte à 6 mètres environ et arrête la fontaine. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait ça dans les faits, et ça m'intéresse parce que quand on voit la relation du seau à la fontaine, on a quelque chose comme une espèce de dialectique ou un combat. C'est-à-dire, c'est quand même la force de la fontaine qui permet au seau de venir se poser dessus pour l'arrêter. Et donc il y a un paradoxe. Le seau l'arrête, mais c'est quand même elle qui la porte pour ça. Et ça m'intéresse.